On leur dira quoi à nos enfants? Qu'on a fait de notre mieux? Qu'on a tout essayé? Qu'on ne savait pas? Non, on leur mentira. On leur mentira comme on se ment à nous-mêmes, en allumant la télé pour voir des dirigeants jouer à risque avec des millions de vies. L'Europe, la grande, l'intelligente, celle qui nous parlait de paix et de civilisation, nous prépare gentiment au frisson des tranchées, avec des discours fiévreux sur l'inéluctabilité de la guerre. À ce rythme, ils vont bientôt distribuer des petits livrets. Comment survivre à une frappe nucléaire? Il faudra bien justifier les milliards déversés dans l'armement pendant que les hôpitaux se vident et que les écoles tombent en ruine. En face, Trump. Cet homme qui aurait pu être un personnage des Simpsons s'il n'était pas tragiquement réel a repris son trône. Il a le charisme d'un présentateur télé, la profondeur politique d'un tweet et la maturité d'un ado frustré. Mais il fait rire, et dans un monde où la peur et la colère règnent, le rire, même idiot, est une arme. Poutine, lui, ne rit pas, il rêve en noir et blanc, en tsar et en baïonnette, en frontières redessinées avec du sang. Il joue à l'empereur du XXIe siècle avec l'illusion qu'une guerre d'un autre âge fera plier le monde à ses pieds. Il veut que l'histoire se souvienne de lui, et peu importe si elle se souvient surtout des ruines qu'il laisse derrière. Macron, de son côté, a fini par y croire. Il est Napoléon. Pas celui des grandes victoires, non. Celui des défaites écrites d'avance. Celui qui, à force de trop vouloir tout contrôler, finit exilé sur une île. Mais pour l'instant, il joue, il parade, il parle de grandeur, il signe des contrats d'armement, il vend la France en morceaux à ceux qui payent le mieux, tout en expliquant aux Français qu'ils devraient faire des efforts. Et puis il y a la Chine. Elle regarde, elle calcule, elle se marre, parce qu'elle sait que dans ce jeu, ce ne sont pas les plus bruyants qui gagnent, mais ceux qui attendent que les autres s'entretuent avant de ramasser les restes. L'Afrique, elle aurait pu être une alternative, un espoir, mais elle s'enlise dans la corruption, se vend au plus offrant, troque son avenir contre des mallettes de billets et des promesses vides. Des élites sans scrupules dilapident des ressources qui auraient pu faire d'elle un géant, pendant que son peuple crève encore de soif et de faim. Et nous là-dedans, spectateurs passifs, englués dans des débats absurdes, distraits par des scandales futiles pendant que le monde s'effondre. On scrolle sur nos téléphones pendant que l'histoire s'écrit sans nous. On leur dira quoi à nos enfants? Qu'on leur laisse un champ de ruines et un abonnement Netflix?